Bonsoir à toutes et à tous, il est 18 h, bienvenue sur 8 Mont Blanc pour ce journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 16 septembre 2022. Bien loin de laisser de côté ses soldats blessés, le 27e bataillon de chasseurs alpins a démarré ce vendredi matin le Tiger Red TMB. Cette opération vise à soutenir les blessés de guerre et à promouvoir la reconstruction par le sport à travers la grande randonnée du Tour du Mont Blanc. Et puis nous entendrons la réaction d'Eddy Lafin. Cet Annécien de 35 ans a décroché au début du mois la médaille de bronze en poids constant monopalme lors des championnats du monde d'apnée organisés au Honduras. La reconstruction par le sport prend un sens particulier pour de nombreux blessés de guerre. Marc, Timothée et Émilien ne le savent que trop bien. Un an à peine après leurs blessures respectives subies au cours d'une opération au Mali, ils se lancent aujourd'hui dans le Tour du Mont Blanc. Un challenge tant physique que symbolique pour ces chasseurs alpins soutenus par tout leur bataillon. On le fait dans le but de communiquer pour les blessés, comme quoi rien n'est impossible. La démarche vient de l'adjudant-chef qui nous coach chaque jour. Donc on est 3 blessés du Mali 2021, qui ont été blessés pendant le mandat. Et la reconstruction par le sport passe par là, mentalement, physiquement. Donc le défi, de faire le tour du Mont Blanc en 8 jours. Donc c'est un beau défi et la cohésion pour l'ensemble des collègues. Parti ce vendredi matin du village des Ouches, la petite troupe est bien évidemment suivie de près par de nombreux collègues et amis. Car si l'objectif est de boucler le périple de quelques 170 km en à peine 9 jours, l'idée principale reste de fédérer et soutenir les membres de la grande famille militaire. Ce lien de famille, c'est aussi l'esprit de cordée qui est caractéristique du milieu montagnard, qui est très important de conserver et qui nous marque, nous, en tant que chasseurs alpins, mais aussi en tant que pratiquants de la montagne. Et ensuite, ces personnes se sont engagées, ont donné de leur personne, et il est tout à fait normal qu'en retour, nous nous occupions de leur santé, de leur famille et de leur rétablissement physique. Si les étapes sont adaptables, il faudra néanmoins de nombreux efforts pour arriver au terme de cette épopée. Pour autant, tous les participants se sentent aujourd'hui prêts, n'excluant d'ailleurs pas la possibilité d'une ascension du Mont Blanc dans la foulée de leur randonnée. C'est quelque chose qu'on prépare depuis un moment. Il y a un mélange d'excitation, un peu d'appréhension quand même, parce que c'est un bel effort qu'on va faire. Et quand on voit de là où on est parti, parce qu'on revient de loin quand même, ça va être un bel objectif, quoi. Parce qu'on va clôturer le Tour du Mont Blanc normalement le 23. Et moi j'ai eu mon accident le 25. Donc même pas un an après mon accident, si je suis capable de faire le Tour du Mont Blanc, ce sera une belle prouesse, quoi. Une vraie revanche sur la vie qui sera d'ailleurs documentée chaque jour sur les réseaux sociaux du 27e bataillon de chasseurs alpins. APRR et AREA ont lancé à Chambéry cette semaine l'entrée au péage sans ticket et sans arrêt à la jonction de l'A41 et l'A43 en direction d'Annecy, destiné à renforcer la fluidité et la sécurité des entrées sur autoroute. Ce dispositif inédit permet la lecture des plaques d'immatriculation et des badges de télépéage au niveau du portique d'entrée. La mesure se veut donc plus écologique, plus économique et plus respectueuse en matière de nuisances sonores, car les véhicules n'auront plus à s'arrêter automatiquement à la barrière de péage. En sport, les Français ont brillé lors des championnats du monde d'apnée organisés il y a quelques jours au Honduras avec 9 médailles remportées. L'Annécien Eddy Lafin, lui, a décroché son premier podium international avec le bronze en poids constant monopalme. Je vous propose de l'écouter. C'est une super nouvelle et puis une belle récompense de tous les sacrifices que j'ai faits sur les 5-6 dernières années. Donc je suis vraiment heureux de ramener cette médaille. Je savais que je pouvais faire cette performance. J'ai voulu jouer la sécurité en mettant une performance que je maîtrisais. Et en fait, j'ai fait la 4e annonce. Et c'est un sport où certaines personnes prennent plus de risques que d'autres. Et là, en fait, il y a une personne qui a voulu prendre un risque et elle s'est fait avoir. Moi, j'ai joué la sécurité et puis du coup, j'ai réussi à monter sur cette sur le podium avec la 3e place. Donc, c'est vraiment cool. À 30 ans, en fait, j'étais entraîneur de tennis de table. Et puis, j'ai toujours aimé l'apnée, mais j'ai vu que ça me plaisait beaucoup et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'investis plus dans ce sport? Est-ce que je continue?
Et contre l'avis un peu de toute ma famille, de ma femme, j'ai décidé de me lancer à fond là-dedans. Donc, financièrement, au début, c'était pas facile. Et puis, c'était un gros risque. Après, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'entraînement, beaucoup de kilomètres, beaucoup de fatigue, pas mal de choses à gérer en même temps. Donc, c'était un pari un peu risqué. Et puis, voilà, pas grand monde croyait en moi au début. Et puis, j'ai d'abord eu ces 2 premiers titres de champion de France et ensuite cette médaille. Donc là, il y a la reconnaissance qui arrive. C'est vraiment sympa. En fait, je m'entraîne beaucoup en eau froide. Et puis, en eau froide, il faut mettre plus de poids. La combinaison est un peu plus dure à supporter. Et je vais rarement en eau chaude. Et là, j'ai vu qu'en eau chaude, j'étais capable de faire beaucoup mieux. Et puis, j'ai vraiment senti qu'il y avait une porte qui s'était ouverte sur les 110 mètres. Et donc, je sens qu'avec encore un peu plus de travail, si j'arrive à avoir un peu plus de sponsors, à me reposer un peu plus et à m'entraîner un peu mieux, je sais que je peux aller chercher une plus belle médaille. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Il y a ce côté relaxation, relâchement, lâcher prise. C'est vraiment un sport, il faut être très détendu, le plus détendu possible. Et après, sur la profondeur, il y a quelque chose de magique qui se passe. Descendre en profondeur, c'est génial. Et puis pouvoir en faire son métier, c'est extraordinaire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée par Thierry Paulme. Vous avez ensuite rendez-vous avec une rediffusion dans Tête à Tête avec Antoine Deneria comme invité. N'oubliez pas ce week-end les journées européennes du patrimoine dans nos départements. On se quitte avec des images de l'Allan Bike, l'événement 100% VTT caritatif a animé le cœur du village d'Égé il y a quelques jours. Près de 300 participants ont pris le départ du relais 24 heures VTT assistance électrique sur le tracé des récents championnats du monde de cross-country organisés fin août. Ils ont permis à l'association des Wetzeyers, l'organisateur, de récolter la somme de 18 727 € de dons pour l'association À Chacun Son Everest qui accompagne des personnes en rémission d'un cancer. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal, présenté en plateau.